Patrons et financiers, milliardaires et évadés fiscaux, amis nantis. Dans l'hiver rigoureux de la crise économique, la chasse aux riches est ouverte. C'est pourquoi les puissants de notre pays ont fait appel à moi, Stéphane Bern. Ma mission, vous rendre sympathique aux yeux de la populace en haillons. 6 jours d'un séminaire inédit, clandestin et strictement interdit aux pauvres, organisé ici, dans mon manoir. 6 jours de formation intensive, durant lesquels je vous enseignerai comment continuer à mener grand train tout en ayant l'air, vous aussi, de vous serrer la ceinture. La devise, désormais, compagnon de fortune, sois riche et tais-toi. Namasté, soyez les bienvenus dans ma modeste demeure. Alors, c'est la petite surprise du séminaire, c'est ça? Danse indienne et plus ses affinités. Ne traduisez surtout pas, je vous en prie. Mais pas du tout. C'est une des plus riches et plus influentes familles indiennes. Et ils sont venus ici pour importer notre concept de séminaire dans leur pays, n'est-ce pas? Et alors, je vois pas ce qui empêche qu'ils nous fassent une petite danse. Ils font que ça, de toute façon, dans leur pays. Ils dansent à la banque, au travail, dans la rue, chez le docteur. Bon, on verra, on verra. My friends, enjoy the party. C'est étrange comme l'homme, quand même. Ça ressemble à rien, mais c'est drôle à entendre. On dirait des petits oiseaux dans un nid qui crient en attendant la béquée. Allez, traduisez. Apagi que tara voltejo. Paki, ¿qué tal? Non, cuit. Excusez-moi, hein. Je ne vois rien dans votre buffet qui ressemble à un tandoori. Ou à un tikka mourgi, ou à un tikka bakra. Ou bien même une dinde tikka. Ou un titar tandoori. Ou un tikka maché, ou des gambas tandoori. Ou bien même un riz kashmiri, ou un maharaja mixte. Ou bien ne serait-ce qu'un âne fourré au fromage, finalement. C'est pas la lune que je demande, c'est simplement de la bouffe indienne. Un petit four, monsieur. Casse-toi. Le saviez-vous? Loin devant la méduse philippine ou la veuve noire mexicaine, la femme au régime est l'animal le plus dangereux au monde. Quand, de surcroît, la femme en question se goinfre dans la politique et que son régime lui est imposé par son président de patron pour alléger son train de vie, la bête devient plus irascible encore qu'un grand fauve nourri à l'éthiopien 0%. Il faut dire qu'après un régime aussi dictatorial, Madame la ministre, ma première invitée, qui n'est pourtant jamais montée à cheval, en sait désormais plus long sur le régime jockey qu'Yves Saint-Martin. Sa grosse berline, éliminée. La cinquantaine de technocrates ventripotents engraissés par son ministère, liposucés. Les rondelettes notes de frais liées à sa vie privée, changées en vaches maigres. Même les petits fours de la garden party de l'Élysée lui sont maintenant formellement interdits. Eh oui. N'en déplaise aux opposants au régime, le président, pour montrer l'exemple, se serre lui aussi la ceinture. Enfin, surtout celle du siège de son nouvel avion à 180 millions d'euros. Mais après tout, un petit excès est toujours excusable. Surtout lorsqu'on fait comme lui, un régime autoritaire. Vous n'écoutez rien de ce que dit Stéphane, mon ami. Je suis au régime. Et d'ailleurs, vous allez devoir tous vous y mettre. Ouais, non. Je ne veux rien entendre. Tel que je vous vois, vous avez au moins 2 ou 3 privilèges à perdre. De toute façon, on ne vous demande pas votre avis. Comme vient de le dire Stéphane, la directive vient du chef de l'État en personne.
Le président a mis les pieds dans le plat et croyez-moi, on n'est pas près d'avoir du rab. Non mais attendez, on est très bien dans notre peau, nous, avec nos rondeurs fiscales. Je le conçois aisément, cher monsieur. Néanmoins, c'est à nous, les riches, de montrer l'exemple. Un régime sec est difficile à suivre. Il faut beaucoup de motivation. Or, le pauvre paresseux par nature n'en a aucune. C'est d'ailleurs pour cela qu'il fait si souvent la grève. De la faim. Bon, alors je vous l'annonce, le régime diététique va être drastique. Fin des grandes réceptions, diminution des rémunérations, suppression des avantages en nature, plus aucune excentricité dans vos vacances. Et ça, croyez-moi, c'est difficile à avaler. L'été dernier, je devais partir à Tahiti dans un hôtel 5 étoiles. Et grâce au président, je me suis retrouvée en Lozère dans un gîte Bon, alors, rural. écoutez, jusqu'à là, j'ai été bien gentil, hein. J'ai tout fait comme on m'a dit, moi. Hein. On m'a demandé d'être mal élevé comme un pauvre. J'ai dit oui. On m'a demandé de porter une burqa. J'ai dit oui. Mais votre régime sec, là, je dis non. C'est clair? Parce que la hausse de 170% du salaire du président, alors ça on n'en parle pas, ça, hein. C'est vrai. Avouez quand même que c'est un peu riche en matière grasse, 170%, non? Alors foutez-moi la paix. Je m'aime comme je suis, moi. Et votre régime, vous le mettez, ok? Au cul. Vous le mettez au cul. Bah sinon, je vois vraiment pas ce que ça peut vouloir dire. Vous pouvez nous laisser, faut que je lui parle, c'est très urgent. Non, bah non, je reste. Vous pourriez être poli quand même. Non, mais c'est à elle que je parlais, là. Ah, pardon. Casse-toi, connasse. Je me disais que comme t'as à peu près la même couleur de peau que les Indiens et puis que t'as le cul bordé de nouilles, ça serait sympa que tu puisses m'aider pour rentrer en contact avec eux. Ok, mais qu'est-ce que j'y gagne? T'as déjà gagné l'euro million, qu'est-ce que tu veux de plus? Bah, l'univers million. Plus de joueurs, plus de gains. T'apprends vite, toi, hein. Bien sûr, voilà. Nous, pas être cons. Et bientôt, nous vous baiser par devant et pas derrière aussi. Hein. Non, je plaisante. Je déconne, mec. Je plaisante, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu leur fais une de tes danses tribales et pendant ce temps-là, moi je parle business avec le mari. Ah ouais, quand même. Ouais. Tu me prends vraiment pour un con, toi, hein. Qu'est-ce que j'ai dit, là? Tandoori, c'est ça? T'es sûr de la prononciation? Non, mais c'est dans ce goût-là. Et tikka bakra, y a pas? Ou nano fromage, y a pas ça? Ah non, rien, non. Non, fais voir ce truc-là. Recette et saveur d'Auvergne. Tu vois, laisse tomber, tu trouveras pas. Ah bah oui, mais normalement, on trouve un peu de tout en Auvergne. Alors je m'étais dit que... Mais te dis rien et fais comme tu sais faire. On peut peut-être passer un coup de fil à la concierge? Elle est marocaine. Hein, peut-être qu'elle pourra nous aider. Et bien sûr, le Maroc et l'Inde, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Donc de sens, t'as jamais franchi la porte d'Italie, toi? Oui, peut-être, mais je regarde régulièrement Question pour un champion et j'y ai appris des trucs qui me permettent de dire que le Maroc et l'Inde, c'est pas la même limonade. Voilà, c'est tout. Voilà. Ouh, si tu préfères les conneries Julien Lepers aux miennes, bah tu sais quoi, c'est ton choix. Tu vois, je le voyais pas comme ça, le Berne, moi. Hein. Il est loin d'être con, hein. Réussir à vendre son concept aux Indiens, très fort, hein. Moi, je dis bravo. Et c'est pas fini. Il a des touches en Chine, aux États-Unis, au Japon. En tout cas, les Indiens, je les voyais pas comme ça, moi. Hein. Tu les imaginais avec des plumes, des arcs, des flèches et à poil sur des chevaux, c'est ça? Ah, tout de suite, à poil. En tout cas, je les trouve sexy, hein. Oh, tu m'étonnes. Et en plus, il paraît qu'elles sont nues sous le sari. À poil sous le sari? En tout cas, toi, je t'aime bien, hein. C'est là où tu fais la différence avec les autres. Parce que moi, avec toi, je peux parler cul. Tous les autres, sans exception, ils sont là à se demander comment ils vont faire des affaires avec les Indiens. Je viens de glisser ma carte aux Indiens, je pense que je viens d'élargir sensiblement ma clientèle. Ah quand même, j'ai failli attendre. Tu vois? Elle mélange le cul et les affaires. Non, mais elle, c'est pas un bon exemple. Enfin, rien de personnel, hein. Ne prenez pas ça pour vous. J'aime beaucoup ce que vous faites. Hein. Le saviez-vous? La sissiparité désigne le mode de reproduction des parasites, l'hologamie le mode de reproduction des bactéries et le système éducatif français celui des élites. Si une stupide théorie bolchevique veut en effet que l'éducation soit un droit pour tous, la pratique nous prouve qu'elle l'est surtout pour quelques-uns. Prenez notre jeune fille issue de la jeunesse dorée, par exemple. Une scolarité sans nuages, effectuée dans les meilleurs établissements de l'Ouest parisien, aux côtés de Jean Eudes et de Jean Gonzague. Prenez maintenant Malika. Un cursus à Mantes-la-Jolie digne d'un épisode de Prison Break où compas, poignard et cutter sont les seules fournitures scolaires dont les élèves ont réellement besoin. Ah, notre jeunesse dorée, une maîtrise de la langue française acquise grâce à une lecture assidue des grands auteurs qui lui sera fort utile pour embobiner les pauvres. Malika, des cours de littérature dispensés par des vigiles, spécialistes de l'œuvre de Pascal Obispo, en attendant le retour du prof dont on ignore si le pronostic vital est engagé ou non après la rencontre de son crâne avec un jeune et une borne biométrique.
Notre jeunesse dorée. À sa sortie de l'école, a un poste à haute responsabilité l'attend, dans une entreprise qui lui appartient déjà sans doute. Hein. Malika, des études qu'elle tentera de suivre, mais qui finiront toujours par la semer. À la sortie de l'école, la seule chose qui l'attend, c'est une cinquantaine de jeunes décidés à la violer dans une cave et à la brûler vive dans une poubelle. Et oui, si l'égalité des chances est un des piliers de l'école républicaine, on oublie trop souvent de préciser que les chances en question sont des chances de survie. Putain, comment je suis fracasse. J'ai bossé comme une gueudin. Non mais on se détend, je rigole. Mais ce genre de truc, quand les pauvres sont dans le coin, vos chers doivent en dire souvent, ok? Bon, est-ce que vous savez combien il y a de jeunes au chômage dans ce pays? Bon, alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais facilement. Ouais, bien plus que ça, mec, t'es à la rue. T'as pas idée à quel point ils galèrent pour choper un taf. Alors, vos rejetons, faut qu'ils fassent comme s'ils étaient dans la même situation. Comme s'ils flippaient grave pour leur avenir. Bon, évidemment, l'idéal, c'est d'aller sur le terrain. Moi, je vois, depuis quelques temps, je fais des trucs de ouf. Rien que la semaine dernière, j'ai été caissière dans une grande surface, préparatrice de commandes dans une usine de textile et serveuse dans un resto d'autoroute. Et tes parents, ils sont au courant? Évidemment, toutes les boîtes où je taffe appartiennent à mon père. Je gagne 2 500 € par semaine et 5 000 € de prime pour surveiller les employés qui prennent la tête à mon père et lui refiler leur nom. Ça le fait marrer, ce con. Mais imagine, ils apprennent que t'es la fille du boss. Mais t'es con, toi. Change de nom, mec. Tu crois que mon père, il a envie que les syndicalistes, ils me prennent en otage dans la cantine? Bon, un truc qui est bien aussi, c'est de zoner au Pôle emploi. Moi, j'y passe des heures, hein. Et t'as trouvé un job? Mais non, ça serait si on pouvait trouver un taf là-bas. Putain, mais t'es vraiment chelou comme mec, toi. Sidérurgie. Ting, ting. Hein? Le fer. C'est pas vrai, il y a que du bois dans le château, je peux même pas lui montrer. Ah, mais qu'est-ce que c'est que tout ce raffut, là? Qu'est-ce que vous voulez savoir? D'où viennent leurs fortunes? L'important, c'est qu'ils soient riches. Après, d'où ça vient? Non, c'est justement, j'ai des mines de fer aux États-Unis qui me viennent d'un aïeul, donc on sait jamais si je peux essayer de... Ah oui. Là, ça change tout. Ah, loyankeli. Tikha. Effectivement, oui, la fortune vient du fer. Vous parlez indien? Pas du tout. Non, je parle tout ce qui rapporte. Je suis friclingue. Et puis maintenant, laissez-moi là. Et puis, chut, allez, faut que je parle à monsieur, moi. Allez, et puis vous aussi, tiens, allez. Ah. Eh bah, ils sont pas venus que pour importer le concept, les Indiens. Waouh. C'est curieux. Ça paie bien, mais c'est curieux. Attends, ne me dis pas que c'est déjà fait. Ah bah si. Vous croyez que j'allais laisser passer une occasion pareille, votre Altesse? C'est un pays émergent, faut que je me délocalise moi aussi. Mais pour gagner plus. Ça fait l'amour comment, les Indiens? Bien et vite, mais surtout vite, et ça c'est bien. Alors ça, ce sont des carottes. Ça, c'est du jambon. Ça, c'est un oignon. Santé, ça fait pleurer. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Qu'est-ce qu'ils font là? Berbe les cherche partout. Eh ben, ils sont rentrés dans la cuisine et ils m'ont posé plein de questions. Tu comprends l'indien, toi, maintenant? Oh bah, avec la concierge marocaine, j'ai quelques notions, s'il te plaît. Bon. Le marocain et l'indien, ça n'a rien à voir, bordel de merde. Oh bah ça va, t'énerve pas. Ils m'ont proposé de venir en Inde pour monter un restaurant français. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu veux pas que je m'énerve, me demande pas. Dites-leur que je vais réfléchir à leur proposition pour le restaurant français. Qu'est-ce qu'ils ont dit? T'avais vraiment une sale gueule. Ah, être rentier, pouvoir vivre sans travailler, se lever dans la chaleur de ses draps de soie quand la plèbe imbécile s'entasse dans le métropolitain, s'adonner à de longues séances de shopping rue du Faubourg Saint-Honoré quand le prolétaire, à l'heure du déjeuner, se précipite dans les grandes surfaces de la banlieue nord. Partir sur un coup de tête à New York, Singapour, Rio, quand les classes laborieuses se traînent péniblement jusqu'à la grande motte du 8 au 15 août. Ce doux rêve que vivent beaucoup d'entre vous, amis aristocrates, vous ne pouvez plus aujourd'hui vous permettre de le vivre au grand jour. Mettez-vous bien dans la tête couronnée que nous traversons une terrible période de crise. Enfin, pas vous, les pauvres. Et que l'austérité est à l'ordre du jour. Enfin, pas pour vous, pour les pauvres. Or, l'austérité, le pauvre, ça le rend chafouin. Inutile donc de le chafouiner davantage et de risquer la lapidation comme cette petite sotte de Paris Hilton. Oui, mais Stéphane, me direz-vous, comment continuer à ne rien foutre de la journée et à vivre comme des parasites en ayant l'air de bosser comme tout le monde, enfin, comme les pauvres, en vous montrant attentif aux 1001 petites astuces de notre comtesse?
s'il y a parmi vous des rentiers qui lèvent la main, je vous prie. Ah oui. Ah, quand même. Bien. Alors, pour passer inaperçu aux yeux des prolétaires, faites semblant de travailler. Fin de la leçon. Eh, mais vous pourriez en dire un peu plus quand même, là. Non, je dis fin de la leçon. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je sais pas. Là, franchement, j'ai pas compris. Mais dis donc, tu m'as pas dit que t'étais trilingue, toi? Tu comprenais l'indien? Non, alors d'abord, c'est fricklingue, hein, et ensuite, il parlait un dialecte. Un dialecte. T'as rien trouvé mieux comme excuse? Si, j'ai aussi beaucoup de mal à faire deux choses en même temps, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, tu pouvais pas me le dire avant? Mais figurez-vous que je suis quelqu'un de bien élevé, moi. Je ne parle jamais à la bouche pleine. Ni à moitié pleine, d'ailleurs. Bien, eh ben écoutez, à notre nouvelle association. J'ai pas encore dit oui, hein. C'est vrai, c'est quand même pas une décision qu'on prend à la légère de partir vivre en Inde. Hein. Vous allez devenir chef d'entreprise, hein. Faut pas laisser passer cette occasion. Madame Gandhi est demandée en cuisine. Vous voyez pas qu'on est en train de fêter notre nouvelle collaboration, là? Non, je ne vois pas, mais je sens qu'en cuisine, les toasts sont en train de cramer. Et restez, vous êtes chef d'entreprise maintenant, c'est fini d'obéir aux ordres, hein. Restez, c'est un ordre. She's going? Non, she's come back. She's come back. She's going? Pas si con que ça, Indo. Si parfois les pauvres braquent les banques, chaque jour les banques braquent les pauvres. Et si la révoltante malhonnêteté du miséreux lui revient dans la gueule comme le boomerang dans celle de l'aborigène distrait, c'est à des hommes tels que notre patron du CAC 40 qu'on le doit. Inventeurs géniaux des frais bancaires, les banquiers mériteraient, tout autant que les créateurs de SMS surtaxés, le grand prix du concours Lépine. Il a beau avoir inventé la machine à vapeur, ce con de Denis Papin est mort dans la misère. Les frais bancaires, eux, rapportent chaque année 15 milliards d'euros à leurs différents inventeurs qui s'entendent à merveille pour exploiter ensemble le brevet. Mais bien plus que de brillants concepteurs, les banquiers sont aussi et surtout de redoutables chasseurs. Plus acharné qu'un ministre de l'Intérieur lancé aux trousses d'un campement de Rome, le banquier, tapi dans l'ombre face au relevé de compte, traque sans relâche l'incident de paiement. Soudain, ça y est, la proie est là, devant lui. Sans broncher, il arme son arquebuse et flingue. Un chèque rejeté, 30 € de pénalité, une commission d'intervention à 8,90 €. Un découvert, agio et lettres d'information préalable à 15 €. Le découvert n'est que touché et respire encore. Le taux d'intérêt à 18% pour l'achever. Un service gratuit ? Oh non, là, le service gratuit est une espèce depuis longtemps éteinte. Hein. Que voulez-vous? Dans la jungle des banques, seules les espèces sonnantes et trébuchantes survivent. Ah, je me souviens. Novembre 94, Sedan, Ardennes française. Je pilotais une entreprise et on a eu ce foutu problème de commande. On a été touché par la crise. Croyez-moi, c'était pas beau à voir. C'était sûr, on allait se cracher. Alors, j'ai pas eu le choix, j'ai sauté avec mon parachute doré. 11 millions d'euros. Et l'avion? Enfin, je veux dire l'entreprise? 700 personnes sur le carreau. Et croyez-moi, un A380 qui se pose dans un couloir de Pôle emploi, ça fait du dégât. C'était mon baptême de l'air capitaliste. Bon, après, avec l'expérience, je suis devenu un parachevronné. Des millions de fois, j'ai volé. Mais on a beau dire, c'était quand même mieux avant. Et on pouvait sauter avec des parachutes gros comme des montgolfières, ça dérangeait personne. J'ai un ami, Jean-Marie Messier, qui est devenu une ex-connaissance par la force des choses. Lui, il pratiquait la haute voltige à très très haut niveau, le fou volant, on l'appelait. Puis un jour... C'est la chute libre. Oui, il s'est enflammé, il s'est écrasé comme une merde. C'est-à-dire un peu à cause de lui qu'on a dû interdire les sauts en parachute doré, quoi. Oui, mais on a trouvé autre chose, le saut à l'élastique doré. Alors on saute et puis on monte, on coule une boîte, puis on en monte une autre, quoi. Et c'est aussi impressionnant que le saut en parachute? Croyez-moi, avec 23 millions d'euros de bénéfices personnels, je commence légèrement à retrouver mes sensations. Tout ça en 3 mois. Mais bon, je reste lucide. Hein. Je me doute que tout ça n'aura qu'un temps. Certains de mes confrères vont encore trop tirer sur la corde et puis on finira par se pendre avec. On entend quand même plus souvent que ce sont les ouvriers qui se suicident dans le monde du travail. Hein. Oui, mais alors ça, rien à foutre. Bon, bah, je crois que t'as pris la bonne décision, tu restes en France. Bah oui, tu sais, j'ai appelé la concierge marocaine et elle m'a dit que c'était très difficile de travailler dans ce genre de pays. C'est pauvre, c'est pour ça qu'elle est en France, elle. Oui. Non, mais, on est d'accord, le Maroc, c'est pas à côté de l'Inde. Oui, c'est bon, t'avais raison, elle me l'a dit aussi.
C'est la Tunisie qui est à côté de l'Inde. Je m'étais trompée. Bon, moi je sors parce que je sens que je vais faire un malheur. L'Inde est le 2e pays le plus peuplé au monde après la Chine. 23 langues officielles y sont reconnues, les 2 langues principales officielles étant l'anglais et l'hindi. Le littoral indien s'étend sur plus de 7000 km. Le pays a des frontières communes avec le Pakistan à l'ouest, la Chine, le Népal, le Bhoutan au nord et au nord-est, le Bangladesh et la Birmanie à l'est. Sur l'océan Indien, l'Inde est à proximité de la République des îles des Maldives au sud-ouest, du Sri Lanka au sud et de l'Indonésie au sud-est. Tu me prends vraiment pour une tanche, toi, hein? T'as fait ça pour me faire chier, hein? Bah ouais. Allez. C'est gagné. Stéphane a réussi son coup avec les Indiens. Il est vraiment très fort, hein. Oui, d'ailleurs, à ce propos, qui encaisse l'argent de la vente du concept? Bah, j'ai entendu dire que tous les bénéfices iraient à une grande action humanitaire. Ah, c'est très bien ça. Hein. Très élégant. Mais on sait quel est le but de cette action? Oui, c'est pour tous ceux qui ont souffert de la crise. Tous ceux qui ont été séparés de leur avion privé. On va leur redonner la possibilité de revoyager sereinement. C'est très beau. Vraiment. Je suis désolé, hein, c'est l'émotion. Je t'en prie, c'est tout naturel. Enfin, en même temps, moi, ça me concerne pas. Hein. Ben non, j'ai une compagnie privée. Mais je suis content pour toi. Dans mes bras, mon frère. Non, 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 pas déconner quand même. En Chine, alors? Non, non plus. Vous n'avez pas dit au revoir, monsieur. Faites-le pour moi, on m'attend à Versailles. Bon, eh bien, monsieur vous dit à bientôt et bonne bourre. Au revoir, ami friqué. Et dans l'intervalle, n'oublie surtout pas, sois riche et tais-toi. Mais il fait mal, monsieur. J'espère bien. Oh, il a fait tomber. Le régime diététique va être drastique. Fin des grandes réceptions. Diminution des... Je suis gros, moi. Attends. Bonne bourre. Quel abruti. Au revoir, ami friqué. Et dans l'intervalle, n'oublie surtout pas. Il était comment, mon geste? Mais il était fort, non? De toute façon, on ne vous demande pas votre avis. Comme vient de le dire Stéphane. Et oui, il a dit ça. Nous traversons une terrible période de crise. Enfin, pas vous, les pauvres. Et que l'austérité est à l'ordre du jour. Enfin, pas pour vous. Non, pardon. De toute façon... Quand même. Bien. Alors, Puis un jour, ça a chuté, bon. Il s'est enflammé, puis il s'est écrasé comme une merde. Ouais. J'ai sauté. Avec mon parachute doré. Et l'avion? Attends. Pardon. Malika, des cours de littérature dispensés par des vigiles spécialistes de l'œuvre de Pascal Obispo, en attendant le retour du prof dont on ignore si le pronostic vital est engagé ou non après la rencontre. Oh non.